Ok, bienvenue dans les Continentaux Chroniques. Aujourd'hui, nous allons débriefer très rapidement le match Cameroun-Burundi, comptant pour la dernière journée des phases de qualification pour la CAN qui va se jouer chez nos femmes ivoiriennes. Ouais, voilà. Ouais. Donc, la belle famille. la belle famille. C'est là-bas que se joue. C'est que on dit chez nous que la femme se fait belle pour son mari. C'est clair. La Côte d'Ivoire. Mais donc, mettez le rouge à lèvres. Les Ivoiriens, mettez le rouge à lèvres. Les stades, oui, très rapidement. Bien là. Rendez-vous belle là, voilà. Parce que les mariés arrivent. Donc, déjà les notes. Cameroun-Burundi. Quelle note peut-on donner à chaque joueur? Voilà. Les 11 acteurs qui étaient au stade. On va d'abord commencer par le lion, le très grand joueur André Onana. Ok, le patron. Je pense qu'il était l'homme du match, non? Si je ne me trompe pas. Voilà. Le patron avec une prestation XXL. Non, il a brillé. Dessus de tout ce qu'on pensait. On pense qu'il a fermé les bouches de beaucoup de Camerounais. C'est clair. Et malheureusement, certains Camerounais n'arrivent pas à accepter que cet enfant c'est un monstre. Il est en train de révolutionner le poste de gardien. C'est le mauvais état d'esprit. Il faut toujours savoir qu'il y a des joueurs exceptionnels qui viennent à certains postes. Donc, on va lui donner un 10 sur 10. Parce que 10 sur 10 à Onana. Oui. Ok. Moi, je valide. Ouais. Je ne sais pas si c'était le match parfait, mais je sais qu'il a été vraiment décisif. Parce que sans lui, en première mi-temps, on prenait au moins 3 buts. Au moins 5 en première mi-temps. Parce qu'il a sorti plusieurs parades. Et il a été vraiment rassurant derrière. Je pense même qu'il a traumatisé même les avançants que Burundais, ils étaient dépassés. Il les a même méprisés. Oui, c'est comme si je jouais avec les U12. C'est comme si je jouais avec les U12. C'était trop. À un moment donné, même tu n'as pas vu le supporter qui était triste au stade là. Lui-même, il était dépassé. Donc on va remonter à la défense. À la défense, on a Aaron Moukoudi qui va mériter une note de pratiquement 6,5 sur 10. Mais Moukoudi fait un bon retour quand même en équipe nationale. Je pense qu'on ne l'avait pas appelé depuis 2-3 matchs là, si je ne me trompe pas. Oui. La dernière fois qu'on l'a appelé, ça fait près de 9 mois qu'il n'est pas là. Voilà, exactement. Et Aaron Moukoudi fait un très bon retour. Mais il faut aussi voir le match, c'était pas trop ça. Avec des petits déchets que le jeune Christopher essayait de réajuster à son niveau aussi. Oui, exactement. Ouais, mais je pense que c'est une paire qui doit être synchrone. Parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ont prouvées et on pense que s'ils continuent dans cette lancée, ça sera une très belle paire défensive et très avantageuse pour le Cameroun. 6,5. Mais je pense que si Castelletto était là, il s'asseyait au banc. Naturellement. Parce que la paire Castelletto, on ne peut pas oublier l'équipe qui a gagné le Brésil. Castelletto ou Christopher. Il faut noter que Aaron Moukoudi est champion de Grèce. Il est champion de Grèce. Et il est MVP lors de la finale de la Coupe de Grèce. Oui, exactement. Wow. Je pense que c'est ça qui lui a même valu sa convocation. Ouais. On a Aaron Moukoudi qui va mériter une 6,5. Non, 6,5 comment? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, Aaron Moukoudi 6,5. Oui. Maintenant, Christopher Wu. Voilà, Christopher Wu va mériter 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Si tu étais enseignant, les élèves devaient souffrir. 7,5 sur 10. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il a marqué? Non, pas parce qu'il a marqué, particulièrement parce qu'il s'est imposé en grand patron de la défense et il a essayé de corriger beaucoup d'erreurs d'Aaron Moukoudi et on va un peu plus voir ça dans ce sens-là. Maintenant, on va s'attarder sur nos latéraux. Notamment ici, on a les deux, Nontolo et son ami Nontolo qui va mériter 4 sur 10 parce que c'était pas vraiment une prestation. Je pense que c'est les cheveux. Il lui a diminué un peu les cheveux. Il doit d'abord même revenir à Makia parce qu'on doit lui redonner l'énergie. C'est vraiment Makia était en fait avec 2 joueurs de Makia au stade. 2 joueurs de Makia. Donc Makia sera valablement représentant. Lui et qui? Lui et Mbaizo. C'est un gars de Makia. Hey! Et Allah. Donc son frère Mbaizo, lui. Non, vraiment, il avait revenu au village un peu. Parce que même Mbaizo, franchement, il avait revenu au village. Mbaizo, sur 10, on va lui donner une note de vraiment 1 sur 10 parce que c'est les défenseurs le plus nul que moi, franchement. Ce n'est pas la maths, 1 sur 10 comment on doit arrêter d'être tolérant avec ces gars parce que c'est un peu ça. On va remonter maintenant au niveau de nos 2 récupérateurs. Anguissa Zambo, le maestro. Oui. Et Olivier Kemen. Milieu à 2. Les 2
méritent tous une note de 8 sur 10 pour moi. Non, moi je suis pas d'accord. En deuxième mi-temps, peut-être, mais en première mi-temps, tu dois nuancer. Parce que je ne pense pas qu'ils ont particulièrement été distingués en première mi-temps. Oui, toi, tu leur donnerais quelle note par exemple? Moi, à Anguissa, je donne la moyenne 5. Et quand je dis 5 là, c'est parce que la deuxième mi-temps, il a essayé franchement de régner en patron. On a perdu, bon, d'après moi, hein, on a perdu la bataille du milieu de terrain en première mi-temps. C'est ça qui faisait que le Burundi était 10 000 fois plus menaçant que nous. Le Burundi avait la possession de balle. C'est un manque de respect. Mais tu vois qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de remonter la pente parce que tu as un Olivier Kemen qui donne les passes, qui casse les lignes. Voilà. Donc et je pense que cette paire, les gars réussissent avec facilité à se trouver sur le terrain, comme s'ils ont été formés ensemble, comme si c'est une bonne paire pour le Cameroun. Olivier Kemen et Anguissa Zambou. Donc on va remonter sur nos couloirs, milieu de couloir, Brian Bomo qui fait un très bon match. Oui, bon, lui s'est vite adapté d'ailleurs. Il s'est très vite adapté. Le joueur de Brentford. Un joueur qui est habitué aux pressions et tout. On va lui donner une note de 9 sur 10. Abaka Vincent, on s'attarde un peu. Abaka Vincent, c'était pas le grand match. Non, c'était pas le grand match. Vraiment, tu lui as donné une note nuancée. Oui, vraiment 7,5 à Abaka Vincent. Moi, je donnerais 6. Il a marqué, il donne 6,5. Ouais. Karl Toko Ekambi, c'est 5,5 parce que vraiment. Non, mais par contre, Toko Ekambi a fait plusieurs accélérations intéressantes. Hein. Ouais, mais... Parce qu'il faut se rendre compte qu'en première mi-temps, quand on était vraiment touché là, Onana lui envoyait les ballons. C'est lui, je pense qu'il était de son côté, en tout cas, il était celui qui poussait, franchement. Il a fait 2-3 remontées. Je ne pense pas qu'il a été particulièrement nul par rapport à Aboubakar. Peut-être Aboubakar a marqué, ça fait la différence. Ouais. Mais moi, je lui donnerais quasiment la même note avec Aboubakar Vincent. Donc, pas, tu as dit combien? 5,5. Oui, bon, il doit avoir 6 même. 5,5, 6, oui, quand même. Ouais. Choupo-Moting, c'était pas le grand match. Aussi, ouais, c'était vraiment pas le grand match pour les gars de devant. Oui, bon, là je suis d'accord. Il revenait des blessures aussi, ça compte sur la balance. Je pense aussi que pour lui, c'était beaucoup plus un match où il devrait plus se donner parce que c'est pas vraiment ça du côté du Bayern. Exactement. Donc, il va revenir, j'ai confiance. Il revient de blessure. Ok, a fini de noter nos players. Oui, maintenant, quels sont les faits marquants? Si on doit souligner quelque chose, une seule chose qui t'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est le grand retour d'André Onana. Le grand retour d'Onana. Onana, c'est un king, c'est un patron, c'est un lion. Il est bon. Il a tout donné pour ce match. Et c'est ce genre d'état d'esprit qu'on veut pour nos équipes. Si les autres pouvaient essayer de copier, non, il est bon. Ce sera une très bonne Ce qui, moi, m'a marqué, c'est le gars qui avait la barbe au stade. Je ne sais pas. Après, on a filmé. Moi, il m'a dit ce qui m'a marqué. Le gars là, c'est qui? Avant la fin du match, il avait sa page officielle. Il avait les dessins sur lui. Il avait tout. Il est devenu star comme ça. Le gars, où c'est le ticket qu'il a perdu? Où c'est quoi? Il ressemble à un gars qui voulait se pendre. Moi, c'est. Non, je suis sérieux, c'est ce qui m'a marqué. Le gars là m'a franchement Wanda. Le gars qui a été Christo Star. Non, le dieu là m'a franchement Wanda. La page officielle là. J'ai dit que la barbe, le gars il était comme s'il voulait pleurer seulement. Moi, c'était mon fait marquant. Maintenant, s'il regarde les buts, je dirais que déjà le but spectaculaire, c'est le but de Aboubakar Vincent. Comme toujours, lui ne fait pas les choses. Je suis pas demi-mesure. C'est quelqu'un qui aime le spectacle. Oui, le spectaculaire. Déjà, c'est à la fin du match. Ensuite, il dribble le gardien. Il joue un peu et tout, il marque. Franchement, Aboubakar Vincent est comme le bon vin. Ouais. Tu vois, et il est encore chez lui. Oui, non, Aboubakar Vincent, c'est le bon vin. On dirait le bon Matango. Ouais. Voilà. Et il est chez lui, il joue devant ses ex, il joue devant ses anciennes go et tout. Donc, tu vas faire comment pour être ridicule devant tes ex? Il faut qu'elle regrette. Donc, c'est d'abord la base. Donc, ça, c'est le but qui m'a marqué. Et aussi, le but de Christophe Wu, parce que c'est un jeune qui avait vraiment, je me rappelle la CAN. C'est un gars qui voulait vraiment rejoindre le Cameroun. Ouais. Donc, ça me plaît qu'il arrive, il marque, il commence à être décisif pour son pays. Il faut encourager les enfants qui veulent revenir jouer pour le Cameroun. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment aimé qu'il marque pour son premier but. Mbeumo aussi, oui, mais Mbeumo avait marqué un contre le Mexique, je crois. Ouais. Maintenant, franchement, peut-être on a gagné, mais est-ce que le Cameroun a un plan tactique? Est-ce qu'on voit on a un plan tactique. Notre coach, c'est un coach parfait. Il a un très bon plan tactique.
De Barbaka. Son plan tactique, c'est entrer au stade et jouer au ballon. Est-ce que tu as même le décalage de Rigo sur le but de Christophe Aou? Il courait par terre. Eh, mon coach. Non, mais sérieusement, le plan tactique, c'est quoi? Non. Parce que si tu as dans cette équipe, si tu as un Abubakar qui est blessé et un Onana qui n'est pas dans ses grands soirs, est-ce que ça n'a pas déjà tué au moins 40% des chances de l'équipe? Ça tue au moins 60% des chances. Parce que c'est compliqué. Sérieux, de façon sérieuse, on devrait chercher un tacticien pour ces gars. Mais c'est pour ça que l'agent au coach est là, non? Il y a Migné à côté de... Mais ça ne se voit pas, on ne ressent pas que c'est aucune... Regardez, par exemple, les matchs, les buts qu'on marque. Aucune construction. Donc, c'est des buts comme ça parce que l'adversaire a commis une erreur, on corrige. Non, on corrige. Ouais. C'est d'abord ça le ballon. Ouais. Tu vois un peu le but de Brahim Mbeumo. C'est le défenseur burundais qui fait la passe décisive à Brahim Mbeumo et il s'est démarqué. C'est-à-dire passe décisive. Non, c'est le but de la Grimta parce qu'il fallait aussi qu'il suive l'action. S'il ne suivait pas l'action, il ne pouvait pas marquer. Ouais. C'est même une des choses que j'aime sur Brahim Mbeumo par rapport à son remplaçant qui est Muminga Maleu. C'est que Brahim Mbeumo, tu sens l'excitation, il est vif, il est toujours dans le geste. Le génie. Voilà. On l'appelle le génie Ngamaleu. Voilà. Le génie Ngamaleu. Il a ancré. Il a fait sa passe décisive. Une touche de balle, c'était sa passe décisive. Alors, le gars, fallait bon. Génie Ngamaleu. Mais il y a un problème, c'est qu'il ne peut pas mettre Mbeumo au banc. Il ne s'est pas marqué. Et ça, c'est la différence. Moi, je pense que c'est la différence drastique. Oui, il ne s'est pas marqué. Maintenant, j'ai vu les jeunes joueurs qu'on a appelés. J'ai vu notamment le petit qui était à Chelsea, là. Il s'appelle comment, là? Ben Elliott. Ben Elliott, voilà. C'est la jeune génération. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont devenir aussi comme les aînés. Pour le petit Ben Elliott, on va dire que c'est un jeune qui est un peu malchanceux parce qu'il arrive au milieu de terrain quand Anguissa Zambo est dans la fleur de son football. Oui, mais ce n'est pas aussi dit que... imagine tu arrives pour jouer par exemple à la CAN, Anguissa se blesse. Ouais. Il peut arriver tellement de choses à un footballeur. Bon, c'est un peu comme Neymar est arrivé au football quand Cristiano et Messi était là. Bon, ouais, je comprends. C'est la poisse que Neymar a eu. Avec tout son très beau football, il n'a pas pu avoir de ballon d'or. Voilà qui se retrouve en Arabie Saoudite. Mais il peut avoir le ballon d'or en Arabie Saoudite. Pourquoi vous pensez que le ballon d'or c'est en Europe? Qui vient même jouer, même ici là, à Dynamo, il aura le ballon d'or camerounais. Nous, on a même déjà le ballon d'or chez nous. Bien sûr. Donc, moi, j'ai quand même aimé, j'aime quand même les jeunes qu'on a appelés. Je ne sais pas si on a appelé le petit Chatoki à Montpellier. Ouais. Mais j'aime. Le grand frère, Enzo. Oui. Ok. Non, la jeune génération, il faut seulement qu'ils aient le temps de prendre leur marque. Donc, pour tous les Africains qui nous détestent, pour tous les Algériens qui nous détestent, les Ivoiriens qui nous détestent, on s'est qualifié. Je sais que c'est une mauvaise nouvelle. Là, un petit Algérien qui dit... le gars qui casse les télés là. Non, pas celui qui casse les télés. Celui qui a dit sur une chaîne de télé qu'on a eu un... Ah, Nabil Djelit. Le grand frère, lui-même. Il faut lui dire que le Cameroun, c'est une nation qui... Ce qui fume n'est pas sec. Qui multiplie les coups de... Nous sommes spécialistes en remontada. C'est ce qui ne comprend pas. Il y a vu ces trucs. Non, ce qui fume n'est pas sec. Il y a le gars qui casse les télés là. Le Cameroun va faire même que il va même casser la télé de sa mère. Celui-là, moi, je suis même déjà dépassé. Donc, dès qu'on est un peu menacé, tu vois les directs des gens. Dès que l'on nous menace un peu, tout le monde fait les directs. Oh, le Cameroun, on va perdre. Oh, attendez la fin du match. On va vous dire ça comment. Vous êtes les Algériens. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Attendez d'abord le match fini avant de rire. Le match n'est même pas encore fini. Oh, le Cameroun, oh, vous allez... Avec le Cameroun, les amis, attendez le match fini, les Ivoiriens. Même mon frère Philippe Simo qui est devenu Ivoirien aujourd'hui. Mon frère, il y a deux équipes. Attends le match fini avant de te moquer du Cameroun. Ne te moque jamais du Cameroun pendant que le match se joue, gars. Il y a deux équipes au monde qui sont capables de te transmettre des sensations fortes. Il y a le Real de Madrid et le Cameroun. Il n'y a plus. Donc les Ivoiriens, les Algériens, tous ceux qui nous détestent, tous ceux qui nous haïssent, restez tranquilles. Quand vous regardez le match du Cameroun, restez, fermez vos bouches, attendez le match fini. Tant qu'on n'a pas encore fait pip, 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 ne parlez pas les amis, ne parlez pas. Donc les Algériens, non, les Ivoiriens, voilà. Ouais, donc enlevez-le au stade. Non, on ne vient pas jouer les water football. Enlevez-le au stade. On nage pas. Voilà, nettoyez l'eau. On arrive.
Donc, c'était les continentaux chroniques.